L'Église du Dieu vivant cet après-midi dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie de vous lever et recevez d'abord les salutations de frère Félicien Kamono de Louisa. Recevez-les au nom de Jésus-Christ. Nous prenons notre écriture d'Ésaïe 61. Je prie. Père Céleste, nous te sommes très reconnaissants. Seigneur, nous n'avons que te donner. Pardonne nos doutes. Pardonne notre incrédulité. Pardonne nos faiblesses, nos défaillances humaines. Nous voulons totalement t'appartenir, Seigneur. Sur cette terre, rien n'est à espérer. Bientôt, les grands jugements de la colère de Dieu vont s'abattre sur cette terre. Nous ne voulons pas que l'un de nous reste. Il n'y a pas d'espoir, Seigneur. Le temps est à la fin. Bientôt la grâce va être enlevée et nous voulons être enlevés avec toi. Bénis ton peuple, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Dieu reste Dieu de sa parole. Et nous vivons un âge merveilleux où Dieu a révélé tous les mystères cachés de sa parole. Et quand nous les prenons à cœur, et cela a fermé notre foi, frère. C'est vrai que nous vivons le temps de la grâce. Mais quand nous jetons un coup d'œil à ce qui va arriver pour ceux qui auront rejeté la grâce, ça nous donne à ne plus prendre la grâce du Seigneur en vain. Parce que les choses qui vont venir après sont des choses terribles. Tel que c'est décrit, et Dieu est Dieu de sa parole. Et ça arrivera comme il le dit. Hier, nous avons retourné un peu le plan. Ces choses étaient dans la Bible. Et nous, on était en train de danser dans les dénominations. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a appelés à sa lumière. La lumière du soir. Je crois que c'est dans
Apocalypse 19, où il est écrit, alors que Jean voulait adorer l'ange, l'ange lui a dit non, ne m'adore pas. Moi, je suis le compagnon de service et celui de tes frères est ton compagnon de service, qui ont le témoignage. C'est le verset 10. Hein? Adore Dieu. N'adore pas un homme, même un prophète. Même si tu vois une vision, tu vois un ange, ne te mets pas à l'adorer. Seul Jésus. Et il dit, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Les vrais frères de Jésus ont le témoignage de Jésus. L'esprit de la prophétie. Ce n'est pas le don de prophétie. Non. C'est différent. L'esprit de la prophétie est lié au déroulement du plan du salut. Dieu nous présente ce qu'il fait et nous appelle. Il nous dit, voilà ce que j'ai préparé pour vous. Il nous donne les signes. Dans la parole prophétique, il nous donne tout ça pour que nous voyions où nous sachions nous situer. Donc vous ici, vous avez le témoignage de Jésus. Alléluia. Amen. Ne suivez pas les charlatans qui passent leur temps dehors là-bas avec l'histoire de sorcellerie, hein, de la mort. Nous avons de merveilleuses choses. Je connais un frère ici. Il venait ici avec sa femme. Maintenant, je rencontre la sœur. Le frère me dit non, non. Elle va maintenant dans un truc là. Une loge là. Une dénomination. Certainement là, on danse bien. Puis on a des prophéties. Et la plupart sont des fausses prophéties. Et elle ne vient plus ici. Et quand le frère vient écouter la parole ici, il dit, mon frère, je regrette beaucoup pour ma femme. J'ai dit, prie pour elle. Si elle est de Dieu, elle viendra. Donc, nous avons montré hier. Donnez-moi le... Vous voyez, nous avons montré que nous vivons les derniers jours. Adam, Abraham, en passant par Enoch, ça fait 2000 ans. Abraham, à Christ, en passant par David, 2000 ans. Christ, jusqu'à son retour, à la fin de notre âge, 2000 ans encore. Ça fait combien? 6000 ans ou 6 jours. 1000 ans, la Bible dit, c'est comme un jour devant Dieu. De même que Dieu avait créé
le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Après les 6000 ans ici, nous entrons dans le 7e millénaire. Ce sera le repos. Pourquoi? Dieu n'a jamais supporté ce qui est arrivé en Éden. Dieu n'a jamais supporté ça. C'est pourquoi il veut que l'Éden soit rétabli. Alléluia. Amen. Et Dieu n'a jamais pardonné au diable cela. Dieu n'aime pas quelqu'un qui vient torpiller son plan. Il est Dieu de sa parole et il rétablira les conditions édéniques où le loup et l'agneau pétront ensemble, où il n'y aura plus de guerre, il y aura la paix. Adam était le chef sur cette terre. Il était le chef. C'est lui qui dominait sur la terre. Il commandait toutes les bêtes féroces. Toutes les créatures étaient sous son commandement. Et Satan est entré par la femme pour déranger le plan de Dieu. C'est vous quoi vous voyez. Dieu a sanctionné la femme. Il a abaissé la femme par rapport à l'homme. Parce que Dieu n'a pas aimé ça. Quand vous voyez le Nouveau Testament, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Dieu n'aime pas. Mais les églises, c'est facile pour eux. La femme, elle a fait des études. D'ailleurs, elle sait bien expliquer les choses. On ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu va châtier tous les rebelles. Tous ceux qui se sont révoltés contre son plan, sa parole et ce qu'il fait. Dieu va déverser sa colère. Maintenant, il nous a présenté sa grâce et son amour. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Quel amour, quelle grâce étonnante. Nous qui avons tous été rebelles, il nous présente sa grâce, son plein pardon. Il dit même si vous avez commis des fautes, j'oublie. Qui peut mesurer un tel amour? Et il prend ta place et ma place. La mort que nous allions subir, il dit le châtiment qui donne la paix à Muninga doit tomber sur moi. Frère, ça me dépasse. Dieu a adoré des anges, prend notre place et il nous gracie. Nous n'avons même pas demandé. Nous n'avons même pas cherché. Il nous a présenté sa grâce. Une grâce imméritée. Un amour incommensurable.
Comment un juste peut mourir à la place des pécheurs? La Bible dit dans Romains 5 qu'on peut mourir pour un juste, un homme de bien. Mais lui va mourir pour nous les impies. Tu n'avais même pas encore cru le message. Tu n'étais même pas encore baptisé, il est mort pour toi. C'est pourquoi tous ceux qui vont rejeter sa grâce, tous ceux qui vont tourner le dos à son amour, qu'ils s'attendent à la colère de Dieu. Mais pour nous, nous avons accepté cette grâce. Et la parole de Dieu dans la maison de Dieu nous juge. Ce n'est pas un jugement de condamnation, mais un jugement pour notre préparation. Quand on te dit, sœur, voici ta position, arrange-toi selon ce que Dieu dit. L'homme aime ta femme, aime ta femme, comme ta propre chair. Amen. Amen. Voyez. Donc ça c'est la répartition de temps. Maintenant, regardez ici. Quand Christ revient, quand il descend, nous partons. Les 7 âges sont terminés. Allez au-dessus. Nous avons passé tous les 7 âges ici. L'enlèvement a lieu. Maintenant, la 70e semaine de Daniel, la dernière semaine de Daniel à Israël. Ce que Dieu avait montré à Daniel dans le chapitre 9 de Daniel. Il a été donné au peuple d'Israël 70 semaines. 69 semaines étaient déjà accomplies jusqu'à la crucifixion de Christ. Comme ils n'ont pas cru en lui, ils ne l'ont pas reçu. Dieu a tourné les dos vers les nations. Ça, c'est le temps de grâce pour les nations. Acte 15, versets 14 et 15. Et Dieu appelle âge après âge. D'Éphèse à Laodicée, il n'y a pas un autre âge. Ce message est le dernier message. Parce qu'il n'y a que 7 messagers et 7 âges de l'Église. Donc nous sommes du dernier âge. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur revient, nous partons. Et notre départ, c'est le commencement de la 70e semaine de Daniel chez les Juifs. Le traité de paix de 7 ans, qui signifie une semaine prophétique, sera conclu. Parce que nous n'assisterons pas à la 70e semaine de Daniel. Quand Dieu commence avec Israël, c'est-à-dire qu'il a d'abord fini avec l'Église. Il est écrit dans Romains 11, verset 25. Gardez toujours ceci. Romains chapitre 11. Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée.
bana beto chini musono hangu manya bolo bosoko mato ndindo ameleno bwana kanu juma bantu wa mejito bwana chitu hocha izelela chivo chanji kukuluka mu buhidya ukupabisha kwa muchimu toni hikala babu kabisa babosi bakubwela. Amen. Amen. Donc il y a un temps, Dieu attend que le dernier élu prenne place et il vient prendre l'église. Et le temps d'Israël va commencer. Et comment ça va commencer? Voilà une semaine, c'est-à-dire 7 ans, répartis en 3 ans et demi, 3 ans et demi. Les 3 ans et demi, c'est ce qu'on appelle dans la prophétie un temps, c'est-à-dire 1 an. 3 ans et demi, des temps, c'est-à-dire 2 ans. Et puis la moitié d'un temps. Ce qui fait 3 ans et demi. 1 plus 2 plus la moitié, ça fait 3 ans et demi. Et pendant les 3 ans et demi, la première moitié, c'est le ministère de 2 prophètes, comme nous l'avons dit hier. Si vous lisez dans Apocalypse 11, verset 3, il est écrit: Dieu est exact. Hein? Tu ne sais pas nous mettre les versets pendant que nous avons ça? C'est pour aller vite. Hein? Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Reviens sur le plan, tu traînes. Donc chaque fois que vous verrez dans la Bible un temps, des temps et la moitié d'un temps, vous voyez 1260 jours. 1260 jours ou 42 mois, c'est exactement la même chose. Et cela a à voir avec les 2 moitiés ici. Ça ne se réfère qu'à ça. Vous verrez ça dans le livre de Daniel, dans l'Apocalypse. Et c'est ça que nos frères de tonnerre n'ont pas compris. S'ils avaient compris le langage de Dieu, le langage prophétique, ils ne seraient pas tombés dans la séduction. Parce que quand l'ange, l'Apocalypse 10, je vais aller loin. Ça, je vais garder pour les prédicateurs. Amen. Amen. Quand il dit il n'y a pas de délai, où il dit dans Daniel, ces choses vont arriver dans 1 an, dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est dans 3 ans et demi. Donc ça concerne seulement cette période. Donc vous ne pouvez pas dire que les 7 tonnerres ont été révélés ici. C'est faux. C'est dans cette période que les 7 tonnerres vont tonner. Ok. Donc vous voyez, Dieu est précis. Il dit que les 2 oins vont prêcher 3 ans et demi, 1260 jours. C'est ça le calendrier de Dieu. Parce qu'un mois égale 30 jours. Et 1260 jours, c'est 3 ans et demi. C'est clair. Et quand ils ont fini leur ministère, maintenant la deuxième moitié, c'est la tribulation. La persécution par
la bête et la fausse et la religion apostate. Et la bête, c'est le chef politique, mais le faux prophète, c'est le chef religieux. Mais ils vont s'unir comme ils s'étaient déjà unis au Moyen-Âge et avant. Et ils ont tué, ils ont versé le sang de beaucoup de saints. Et ils vont encore le faire. 6 millions de Juifs étaient tués par cette puissance diabolique. La fausse religion. Maintenant, quand c'est terminé ici, avant l'établissement du millénium, c'est une période pleine de choses. Il y a des choses que Dieu va faire. Dieu va se venger. Étant donné que ce message, c'est une grande lumière qui a été apportée sur cette terre, et Dieu avait choisi les États-Unis d'Amérique. Il savait pourquoi. Il a choisi un homme simple. Mais les États-Unis ont rejeté le message. C'est pourquoi Dieu va sanctionner, va punir les États-Unis. Et il va utiliser la Russie, le roi du Nord. C'est elle qui jettera la bombe. Et Frère Branham, ça je vais vous lire, du vivant de Frère Branham, vers la fin de ses jours, il disait: je ne prie même plus pour l'Amérique. Surtout Los Angeles, là, où Dieu avait fait il y avait des millions de personnes qui ont vécu ce que Dieu faisait avec William Branham. C'est de ce côté-là d'ailleurs que Frère Branham avait envoyé Frère Frank prêcher à sa place en décembre 62. Donc c'est un coin qui a été fortement visité. Mais quand vous y allez, il n'y a rien. Le message, il n'y en a pas. Et Dieu va juger. D'abord Los Angeles. Frère Branham a déjà prophétisé. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Que Los Angeles va sombrer dans l'eau. Combien de fois les hommes de science nous annoncent, après quelques années, voilà, la faille s'ouvre. Et ça va toucher même l'état du Kentucky, où était Frère Branham. Mais ce n'est pas tout. Dieu a montré à Frère Branham que les États-Unis allaient éclater en morceaux. Tous les États-Unis. Pour avoir rejeté, pour n'avoir pas reconnu la visitation du Seigneur. Nous qui n'avons pas vu Frère Branham, qui n'a pas vu les miracles que Dieu faisait avec lui, tu dis mais nous n'avions pas vu. Mais nos cœurs
sont attachés à ça. Nous croyons de tout cœur que Dieu nous a visités. Et Frère Franck dit, depuis Jésus-Christ jusqu'en ce temps, jamais il y a eu un prophète, un envoyé de Dieu avec qui Dieu a fait des choses comme William Branham. C'est un grand prophète. À cause de la grandeur du message, Dieu voulait attirer l'attention. Un prophète à qui Dieu a donné l'ouverture de tous les mystères de Genèse à l'Apocalypse. Savourer la grâce de Dieu. Et ce n'était pas pour Branham, c'était pour toi. Frère Franck nous dit dans la circulaire 34, à la page 4, il a mis le titre « La menace du jugement ». Il nous est possible, jusqu'à un certain degré, de juger des prophéties bibliques accomplies. Nous constatons de façon saisissante jusqu'à quel point cette évolution a progressé et combien nous sommes proches des derniers événements qui doivent encore arriver. Frère Branham a fait mention à plusieurs reprises de la destruction de l'Amérique. Et il reprend les paroles de Frère Branham dans l'âge de Thyatire. Écoutez, Frère Branham a vu en vision. Je regardais de nouveau. Et je vis les États-Unis voler en morceaux. Il ne restait plus rien sur tout le territoire. Je dis, je vis quelque chose qui ressemblait à des souches enflammées. Et à des rochers qui avaient volé en éclats. L'ensemble des États-Unis avait un air nu et désolé. Aussi loin que portaient mes regards de l'endroit où je me trouvais. Il est fort possible que, sur l'ordre de Dieu, l'URSS et la Russie, parce que l'URSS n'existe plus, la Russie administre une correction aux États-Unis. Que cela arrive avant ou après le retour de Jésus est secondaire. États-Unis est-ce que ni bien ou après le retour du Seigneur en Amen. Amen. Il a donné beaucoup de prédications. Il y a honteux de lui, qui dites-vous que c'est d'autres, où il parle de la Californie.
il y a tellement de choses à dire que je ne peux pas tout dire. Je cherche à dire ce qui est essentiel. Il y a beaucoup de détails. Avant le millénium, Dieu va châtier tous ceux qui se sont révoltés contre lui et son plan. Mon frère, soyez prêts. Je vais vous donner quelques versets. Vous les plantez ici rapidement pour me permettre d'avancer vite. Nous prenons Apocalypse 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, donc, ça montre la colère. Hein? Les yeux comme une flamme de feu. Et sur sa tête, plusieurs diadèmes. Il est couronné. Il descend. Nous étions avec lui là-bas. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset suivant. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. C'est la vengeance. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, ça c'est nous maintenant. Il ne vient pas seul. Nous sommes avec lui. Alléluia. Amen. Le suivait sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lait blanc et pur, que nous avions porté pour aller aux noces de l'agneau. Nous descendons avec notre Seigneur. Le mariage déjà célébré. Nous venons pour la bataille. Lui devant et nous à ses côtés. Ah, ce sera merveilleux. Et le règne de 1000 ans n'a pas encore commencé. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Nous assisterons à ces choses. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vous dis, c'est une période importante pour Dieu. Le règne millénaire. Parce que Satan avait saboté ça. C'est pourquoi, quand il est né, on l'appelle fils de David. Dieu veut rétablir son règne là. Pas au ciel, mais sur la terre. Ce que le diable avait saboté là, Dieu veut le rétablir. Ce que Adam avait perdu, Adam et Ève. Et Dieu va le récupérer. Et nous allons goûter à cela. Mais avant cela, il va d'abord juger, déverser sa colère. Et il a un nom écrit sur sa cuisse. Roi des rois. Seigneur des seigneurs.
Parce que la révélation de Christ est complète quand il devient fils de David. Alléluia. Amen. Fils de l'homme, il l'a fait. Fils de Dieu, il l'a fait. Mais fils de David, c'est quand il rétablit son règne. Parce qu'il n'a pas supporté que le diable ait boycotté le règne, le meilleur règne qu'il avait donné à l'homme. Oui. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Là, il nous a fait. Même en Zambie, il nous a fait. Là, il nous a dit Amen. Amen. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous libres, esclaves, petits et grands, les rebelles, les incrédules là. Venez au festin. Et nous serons présents. Parce que nous allons venir descendre avec lui. Lui sur le cheval blanc, nous sur les chevaux. Oui. Verset 19. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Amen. Amen. Parce qu'avant l'établissement du règne, Dieu va les attirer sur Israël. Quand vous lisez dans Apocalypse 16, on dit que le Seigneur va assécher le fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate, il traverse l'Irak, l'Iran. Amen. Amen. L'Irak plutôt. Irak. Et c'est pour permettre à ce qu'avec leurs armées, ils puissent passer et s'avancer vers Israël. Ça c'est Apocalypse 16. C'est écrit. Alléluia. Amen. Et quand ils vont s'avancer là-bas, c'est écrit les rois de l'Orient. Il faut que je lise un peu pour que vous compreniez que ce sont des choses que Dieu a révélées pour nous. Voilà. Apocalypse 16. Au verset 12. Et ça, c'est la 6e coupe. Nous allons revenir sur les autres coupes. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, ce
C'est leur trinité, c'est ça. Trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. Amen. Et c'est là qu'il y aura le carnage. Et Dieu va les exterminer tous. Ce sera une victoire éclatante. Avant l'établissement du millénium. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Je vais couper là parce qu'il va être temps. Dieu va prendre la bête et le faux prophète. C'est-à-dire le chef politique va dominer le monde politiquement. Et le faux prophète, chef religieux, parce qu'ils vont travailler de connivence. Et le Seigneur va les prendre avant l'établissement du millénium. Et il va les jeter dans les temps de feu et de soufre. Nous pouvons lire ça dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, mettez ça au tableau. Verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre, leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ils vont chercher à nous combattre. Verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle, qui faisait devant la bête les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Dieu ne supporte pas cette religion, le système antichrist et toutes ses ramifications. C'est pourquoi ces personnes importantes qui sont en tête de cette histoire, eux, ils vont aller dans la Gehenna avant même que le diable n'y descende. Vous voyez comment Dieu est contre la religion apostate. Quelle colère. Parce que le diable, lui, pendant les 1000 ans, il est d'abord lié. Jeté dans l'abîme. Pas dans le feu, dans le souffle. Non, lié. Il sera délié. Après les 1000 ans, c'est alors qu'il sera jeté là-bas. Mais d'abord, la bête et le faux prophète. Et quand vous lisez comment elle est dans le chapitre 17, elle est ivre du sang des saints. Dieu va se venger. Et regardez seulement, c'est au chapitre 20. Au verset 10. Donc après les 1000 ans. Verset 7. Quand les 1000 ans
seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Maintenant, c'est la guerre Gog et Magog. C'est la dernière guerre. Verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Quel amour et quelle grâce. Et nous allons, nous, être là, aux côtés de notre Seigneur, devenu roi des rois et seigneur des seigneurs, en tant que fils de David. Et ça, c'est avant la nouvelle terre et le nouveau ciel. Vous comprenez que Dieu nous a honorés. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez votre vocation? Parce que le Seigneur a dit, dans l'âge de l'Odyssée, qui est notre temps, celui qui vaincra, je vais lui donner à s'asseoir avec moi sur mon trône. C'est-à-dire, il va diriger, il va être avec moi dans mon royaume. Nous allons voir les choses du royaume. Ce n'est pas seulement le repas de noces. Là, c'est la fête et tout ça. Mais quand nous descendons avec lui, avant le millénium, c'est pour le combat. Et si j'avais encore beaucoup de temps, il y a beaucoup de versets qui parlent de ce combat. C'est un combat où le Seigneur a déjà gagné. Et regardez quand nous nous montons au ciel. Dans Apocalypse 12. D'abord, où est-ce que Satan était au début? Satan était au ciel. C'est là qu'était Satan. Mais à cause de l'orgueil, il a mené au péché, il a été chassé du ciel. Et il est venu tromper Adam et Ève. Adam a partagé le mal avec sa femme, mais c'est Ève, le sous-produit par lequel le diable est entré. Adam, c'est l'original. Et le diable ne pouvait pas toucher à l'original. Et il est resté suspendu au calvaire. Quand vous lisez dans Colossiens chapitre 2 verset 15, le Seigneur a livré en spectacle toutes les armées célestes du diable. Mais ils sont restés là-bas. Mais il les a tous vaincus. Il les a désarmés. Mais ils sont restés dans l'air. Et ils continuent à exercer leur influence sur nous. C'est pourquoi dans Ephésiens 6, verset 12, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Vous voyez, du ciel, il était suspendu. Paul nous exhorte. Nous nous combattons contre les oncles et les tantes et tout ça, non. Contre les autorités, les principautés, les dominations qui sont dans les lieux célestes.
Mais quand nous partons, Satan va chercher à nous contrecarrer. Ça, c'est dans le chapitre 12 d'Apocalypse. Il va être jeté sur la terre. Alléluia. Amen. Mais quand nous revenons au combat, il ne va pas rester là-bas. Avant le millénium, il est ligoté. On ne va pas le laisser en prison sur la terre, mais en dessous de la terre. Dans un abîme, je ne sais pas de quelle profondeur. Bien-aimés, nous sommes vainqueurs par Jésus-Christ. Et ces choses, Dieu les a révélées aux prophètes. Le docteur nous les a enseignés correctement pour que nous puissions apprécier à sa juste valeur l'amour de Dieu et la grâce qu'il nous a faite. Et prendre cette grâce, savoir que nous ne l'avons pas mérité. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous nous lèvons pour la prière. Panjingela menji bwajina janzambe nebyoso byakange zelaye panagwa unenyimba. Alléluia. La Golgotha, mema pandingela menji bwajina ngaja Yesu nebyoso yakanyezela panangwa uneyima. Alléluia. Prions tous, célébrons le Seigneur. Amen. Nous allons clôturer la prière. Asseyez-vous une minute. Bien-aimés, en tant que berger de cette bergerie, je vous dis que j'ai prié pour le rassemblement de ce soir. J'ai prié la nuit, j'ai prié la matinée. Je vous dis pourquoi. Mon cœur est plein de gratitude. Parce que le Seigneur dit quelque part dans cette parole, il dit, il a la colère contre ceux qui retiennent captive la parole de Dieu prêchée dans cet âge. Dieu n'a pas accordé, révélé cette parole à Frère Branham pour en faire un grand prophète. Dieu a révélé
ces grands mystères cachés de toute éternité, à Frère Branham, pour que cela soit porté à notre connaissance. Nous n'avons pas, même si nous n'avons pas tous la capacité de retenir tel ou tel verset, mais ce qui a été dit hier, qui est encore dit aujourd'hui, est très important. Notre Seigneur voulait un bonheur en mettant Adam et sa femme dans le jardin sur la terre. C'était un bonheur parfait. Et le cycle a été, cette bonne nouvelle a été interrompue par le péché d'Ève. Vous vous rappelez quand le Seigneur vient au jardin, j'ai dit toujours, en français ce n'est pas suffisant, comme je l'ai dit en Tchoulouba. Il dit à Ève, Dieu était dans la condition. Et Frère Branham me dit, dans le son, ce péché-là a cassé, a rompu tout le plan de bonheur que Dieu a fait. Et Dieu est en colère. Et comme Dieu n'échoue jamais, je suis heureux que cela ait été encore dit ce soir. Le Seigneur a repris son plan. Il a fallu que lui-même devienne un homme, qu'il verse son sang pour prouver son amour à notre égard. Son amour pour les élus, et qu'il le réserve maintenant, après toutes ces choses, c'est ce jour du millénium, où c'est le plan de Éden qui va continuer. Dieu ne peut pas échouer. Et c'est pour toi et pour moi que ces choses sont préparées. Le ciel n'est pas seulement je vais aller au ciel. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ils sont sauvés. Mais nous n'avons pas seulement un salut. Nous avons un salut complet. Nous n'avons pas seulement reçu l'évangile, mais nous avons le plein évangile. Et le plein évangile, c'est Allah racontant ce que vous entendez ce soir. Ce sont des choses que Dieu a cachées aux hommes. Tous ceux qui disent avoir cru à ce message, ils peuvent être des grands prédicateurs. Mais comme je vous l'ai dit dès le premier jour, c'est caché. Mais c'est révélé à moi Kabamba. Quel que soit son niveau, ce soir, considère que Dieu te considère notre Dieu. Tu es une perle de grand prix. Et qu'est-ce que Dieu peut donner à un homme? C'est pas seulement avoir des enfants, si tu n'en as pas, avoir un bon mariage, avoir une bonne santé, vivre beaucoup d'années, posséder tout ce qu'il y a sur cette terre. C'est rien du tout. Mais c'est que Dieu a préparé pour toi et moi, c'est ce que nous venons d'entendre. Alors, les cris de David, de tout homme de Dieu qui a jamais vécu, à qui Dieu a ouvert son plan, la réaction est toujours qui suis? Dis nous ne sommes pas n'importe qui quand nous disons ça. C'est pas de l'orgueil. Donc, quand tu es convaincu de cela, c'est ta place ici.
Ce n'est pas l'endroit de prédicateur. Et partout où vous allez, Seigneur, vous méritez de venir ici et d'écouter ces choses. Ce sont des grandes promesses, des promesses infaillibles qui viennent du Créateur. Et nous allons vivre ça et de ces 4 matins. Frère, quelle prière on peut faire comme si on citait l'Ave Maria? C'est de vous mettre debout et de dire, Seigneur, accorde-moi des mots, des phrases. Accorde cela à moi ce soir. Accorde-moi la prière de gratitude. Accorde-moi cela. Je sais prier, mais accorde-moi. Pas à nous tous. À moi. Pour que je puisse, moi, te remercier. Qui suis-je? Pandingele menjiwadina ngadyanzambi Yesu Nelyoso yakane zelai Panakwa uneyimba Alleluia Twasakijina kwa Panjingela menjiwa